nous allons terminer avec tous ces longs enseignements de 1 heure au moins dépassés. À partir de la semaine prochaine, le Seigneur nous dispose dans le combat. Il nous donne un esprit. Nous nous disposons dans son combat qui est le sien pour demeurer dans sa victoire. La bénédiction. Et nous attaquons l'esprit. Ainsi de suite, tout le jeudi, en adoration, nous allons. L'esprit que nous présente le Seigneur. Et qui est dans nos vies ou dans la vie des autres, le Seigneur nous invite à nous engager dans son combat. La paix de Christ. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est les armes complémentaires pour le combat spirituel. Bien-aimés, revêtir le Christ comme nous l'avons entendu à travers les 3 enseignements, revêtir plutôt l'armure de Dieu, c'est revêtir le Christ. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6, que nous avons parcouru pendant ces 3 enseignements avec les 6 armes. Et donc, à travers ces 6 armes, nous avons différentes manières de qualifier le Christ. Nous nous armons du Christ et nous avons différentes manières de le qualifier. Comme ceinture de vérité, comme cuirasse de justice. C'est toujours le Christ lui-même. Parce que c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous rend victorieux. Pour que nous agissions par lui, avec lui et en lui. Nos vies doivent être les vies des autres Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire par vous, j'agirai, je verrai, je marcherai, je proclamerai, je continuerai à achever ma victoire sur la croix. Et donc, bien aimés, ces armes que dont nous avons parlé, ce n'est pas une liste que Saint Paul met à notre disposition pour dire, voici les armes. Allez, prenez maintenant les armes. Non. C'est notre vie, c'est notre vécu qui doit pouvoir s'armer de Jésus lui-même. Parce que tout ce que nous avons entendu, c'est le Christ lui-même. Il faudra revêtir. Dès notre baptême, déjà, nous sommes revêtus du Christ. Alors, il faut garder le Christ en nous-mêmes et avec lui. Frères et sœurs, il existe donc d'autres armes spirituelles et d'autres aides puissantes pour nous permettre de mener le bon combat, comme nous rappelle Saint Paul à Timothée, sa première lettre, et nous rendre toujours plus efficaces, et nous assurer toujours de la victoire. Nous allons essayer de parcourir rapidement ces autres armes supplémentaires. Oui, Yolande. Dès que c'est 45, tu me fais ça. Dès que j'ai atteint 45 minutes. Je les prends tel que le Seigneur le présente. Première arme supplémentaire, le Jéricho, que nous retrouvons dans la Bible avec toute son histoire. On peut faire un Jéricho lorsqu'une personne ou un groupe se trouve face à un mur, face à une situation totalement bloquée. On peut faire seul, comme on peut faire en groupe. La paix du Christ. Hein? Je sais que beaucoup ne font jamais seul. Mais j'ai un témoignage d'une maman à moi qui a fait le Jéricho seule. Peut-être que ce jour-là, il ne s'est même pas rendu compte parce que l'Esprit Saint qui l'a soulevé. Et il y a eu des réponses. Le Jéricho dure 7 jours, voire 7 semaines. Et se base sur la parole de Dieu dans Josué 6. La paix du Christ. Hein? Le Seigneur qui demande à ce qu'il se positionne, tout le peuple. Chacun dans ce qu'il doit pouvoir faire. Trompette, militaire, autres, animaux, tout le monde. Vous positionnez et vous faites le tour de la ville de Jéricho 7 fois. Cette prière donne une grande part à la louange. Et cette louange, c'est la louange victorieuse. Tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Ou peut-être il n'y a même pas l'église catholique à côté de toi ou une église chrétienne. Rappelle-toi
que le Jéricho, comme louange victorieuse, en 7 jours, et pendant les 7 jours, une heure par jour, que tu sois capable de le faire, sache que c'est une arme. Et une arme redoutable. Parce que quand Satan entend seulement la louange, lui, il veut qu'on l'acclame. Parce que quand il amène le Fils de Dieu, il dit, voici, si tu t'inclines, je te donnerai tout. C'est-à-dire, si tu m'adores. Et quand il entend la louange, c'est-à-dire l'adoration de Dieu par les chants et les acclamations, et qu'il chante quoi? Qu'il chante la victoire. Tu n'es pas encore sûr de la victoire, mais tu proclames la victoire. Il n'y a pas de gens plus sûrs que ceux qui sont dans l'espérance véritable, qui disent, ça arrivera. Je vais gagner. Je vais aller. Je veux. Qui veut peu? La paix du Christ. Hein? Deuxième arme, je passe rapidement. La fronde. Quelle fronde connaissez-vous? Ah, la fronde de David. Moi ici, je viens avec la fronde. De quelle est celle-ci? Il s'avance comme un ballon. La paix du Christ. Quelle est celle-ci? Ah, si on se mettait à analyser ce chant, c'est le combat direct. La paix du Christ. Hein? C'est le combat direct. Alléluia. Et donc la fronde de la Vierge Marie qui s'appelle le chapelet. Deuxième arme complémentaire. Dans l'une de ses apparitions, ça veut dire l'apparition de la Vierge Marie à Saint Dominique, le grand Dominique, qui a fondé l'ordre dominicain, les grands enseignants, les grands prêcheurs. La Vierge Marie lui dit ceci: cette prière est pour vous une arme contre les ennemis visibles et invisibles. C'est le signe de mon amour pour tout chrétien. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Ceux qui rentrent dans les bureaux, là, moi je les ai vécu. On m'a chassé à cause de ma croix. Et où à cause du chapelet que j'avais à main, il y en a qui passaient le temps à me regarder avec des gros yeux. J'ai compris que ce n'était pas le simple chapelet. Que Maman Marie était là. La paix du Christ. Hein? C'est à cause de ça que vous entendez, on l'attaque. On l'a attaqué depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. C'était pour la faire sortir de l'église catholique. Parce qu'avec cette femme-là qui est notre mère et notre reine, c'était compliqué pour Satan. C'était compliqué surtout pour les francs-maçons et les Robespierriens et leurs parents les sorciers. La paix du Christ. Et donc pour trouver une trace de chapelet dans la Bible, nous avons essayé d'aller fouiller et de retrouver le nom que vous avez cité là tout à l'heure. C'est-à-dire d'aller dans 1 Samuel chapitre 17, les 58 versets, le premier verset. C'est-à-dire la fronde de David. À partir de la fronde de David, nous pouvons retrouver les traces du chapelet. Je vais essayer d'expliquer vite. Et donc l'attitude de David, c'est l'attitude de combat. Et cette attitude doit pouvoir préfigurer notre attitude à chacun et chacune d'entre nous dans notre vie de tous les jours. David est petit, David n'est rien, David est face à un géant. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Tu n'es rien, tu es là, tu es face à quelqu'un qui mystiquement se dit plus grand et plus fort que toi. Parce que lui a la possibilité de rentrer dans ta maison quand tu dors, la porte fermée. Souvent les gens ne comprennent pas ce mystère. Il n'a la possibilité de rentrer que par ce qui est porte, par ce qui est source d'entrée. Il n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu pour passer là où tout est fermé. Alléluia. Alors il faut comprendre ça. Le sorcier passe par les portes, les fenêtres. Prends ce même bassin d'eau, prends un seau d'eau, mets devant la porte, mets devant la fenêtre, il n'entrera pas. Parce qu'il verra un fleuve, la paix du Christ. Hein? Alors, l'état des lieux avant le combat. C'est-à-dire, essayons de regarder 1 Samuel chapitre 17,
des versets 1 à 58. Je vous invite cette semaine pour pouvoir nous préparer à la prière de Jéricho, puisque nous allons expliquer en 2 minutes, 3 minutes de Jéricho le jeudi prochain. Mais pour méditer donc le combat, nous allons tous, pendant ces 5 jours, 6 jours, méditer 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 58. Lis seulement une partie. Vous savez que cette histoire est connue de tout le monde, mais il faut lire pour comprendre. Parce que même moi-même, certaines choses, je les découvre davantage là maintenant. Alléluia. Nous avons donc un ennemi redoutable qui s'appelle Goliath. Un ennemi impressionnant par sa taille, environ 3 mètres. Qui peut? Tu pouvais. Même si tu as la longue bouche, comment? Bien que la taille, tu vas reculer. On peut même dire que rien que sa taille, c'était le double de David. Amen. De plus, cet ennemi est armé jusqu'aux dents. Effet intéressant, son armement est comparable à celui que nous avons étudié. La paix de Christ. Hein? Il a tout. Il a un bouclier. Il y a l'épée. Il y a une cuirasse. Il y a la ceinture. Il y a les chaussures. Il y a le casque. Amen. Donc, facilement, nous nous retrouvons dans ce que nous avons appris. Vous dites que, aïe. Et puis, lui, son armement est en airain. C'est une matière très dure. C'est durable. Donc, si tu arrives avec ton petit couteau bamileke, ça ne peut pas l'enfoncer. Ça peut être Christ. Hein? Et il a le javelot. Il n'a pas seulement l'épée, il a aussi le javelot. Le javelot de loin, tu peux balancer et atteindre une cible qui a une certaine distance. Et ce javelot, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner que ce javelot ressemble aux flèches enflammées de l'ennemi. C'est-à-dire quand l'ennemi vient toujours rôder autour de nous, il a son javelot. Il a les flèches enflammées, prêt à les envoyer sur chacun et chacune d'entre nous. La paix de Christ. Hein? Donc nous avons là la description d'un guerrier, nous avons là aussi la description d'un guerrier du diable, prêt à détruire les enfants de Dieu qui sont les Israélites. Et là, en face de lui, il y aura le représentant qui sera donc David. David a donc en face de lui le top de la technologie. Puisque cet homme-là est bien armé, et tout ce qu'il a, c'est vraiment la dernière technologie. Le dernier cri en armement. D'où les combattants donc de part et d'autre, et surtout chez les Hébreux, qui sont nos ancêtres dans la foi, sont tous effrayés. Ils sont saisis d'une grande crainte face à la puissance de cet homme. Et tout part du roi lui-même, Saül, qui a peur. Quand Goliath dit, pourquoi on va se battre? Envoyez seulement quelqu'un qui vous représente, qui va se battre avec nous. C'est-à-dire le face à face. Au lieu que ce soit les troupes qui se battent donc sur le terrain. Ici, ce face à face bien-aimé vient nous rappeler nos combats. Dès que tu es dans le problème, c'est toi face à tes problèmes. Tu seras peut-être obligé de demander l'aide, mais c'est d'abord tes problèmes à toi. Et donc un combat à toi. La paix du Christ. Stand up. Stand up. Stand up. Voilà. Suis maintenant. La paix du Christ. Hein? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on soit bien armé. Alors il vient là, le temps d'écouter l'enseignement de Dieu, il te plonge dans le sommeil. Non, vous pouvez rester là-bas. Vous restez là-bas, mais debout. Voilà. Non, non, là-bas, à votre place. Voilà. Ce qui est intéressant ici, bien aimé, c'est ce qui va se passer ensuite. David a un état d'esprit différent de Goliath. Son état d'esprit est aussi différent des troupes d'Israël qui ont peur de Goliath.
Son état d'esprit est prêt au combat. Alléluia. David est habité par l'Esprit de Dieu. Étant habité par l'Esprit de Dieu, il entend comment Goliath lève le défi et il maudit le peuple d'Israël. Et David se dit, le peuple du Dieu vivant, qui peut maudire le peuple du Dieu vivant? Alors il dit, c'est qui cet homme-là, l'incirconcis? Il le traite d'incirconcis. C'est-à-dire lui aussi l'injure. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir peur de cet incirconcis. Il dit non. Alors David va relever le défi. Il va proposer le combat, il va accepter le combat, il va dire qu'il va au combat malgré ce qu'il est. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il faut aller au combat malgré ce que tu es. Ne te dis pas petit. Ne te dis pas faible. Tout le monde a dit à David, tu es faible, mon Dieu. Où vas-tu comme ça là? Il va t'écraser. Il va le dire, avance. Tu vas voir ce que je vais faire de toi. Alléluia. Il nous arrive de prier. C'est là où ça ne marche pas. Plus tu pries, plus ça ne marche pas. Plus tu pries, plus tu as le mauvais rêve. Plus tu pries, plus tu es attaqué. L'autre te dit alors, je connais tes prières là. Allez. Et quand tu arrêtes de prier, ça commence à aller un peu bien. Tu dis, oh, j'arrête d'avoir le prière. Ça, c'est l'ennemi. Un gros, grand menteur. C'est parce qu'il est frappé déjà qu'il agit ainsi. Dieu lui laisse le petit temps là, il dit, vas-y, montre que tu es fort. Regardez bien, même le boxeur, c'est souvent comme ça. Quelqu'un, on est en train de lui donner des coups, il fait encore comme ça. Il dit, tac, tac. Et après, il finit au sol. Lève-toi, il commence à tourner. Heureusement qu'il y a souvent des arbitres. Et nous avons souvent des gens comme ça autour de nous. Même des croyants. Qui sont là utilisés par l'ennemi pour nous titiller, pour nous décourager. Ne fais pas, n'y va pas. Non, tu ne veux pas. Quand c'est comme ça, non. Il faut d'abord te blender. Il faut d'abord va d'abord parler à ta mère. Tu vois, tu sais que nous, on est africains. Hein? On est d'abord africains. Il ne faut pas t'engager comme ça dans ces choses-là. Tu vois, on a nos traditions. La paix de Christ. Dès que tu es chrétienne d'abord, et africain après. C'est-à-dire tu as déjà atteint Jésus. C'est ça qui prime. Ce n'est pas l'Africain qui prime. La paix de Christ. Hein? Nous avons fait l'état des lieux. Nous pouvons maintenant regarder le combat. Comment il se passe. David va faire la bascule en énonçant 2 points importants. Quand on commence à le décourager, lui dire non, écoute, arrête. Il va t'écraser, tu es un enfant. Son propre frère, ses frères étaient au combat. Un de ses frères va lui dire, je te connais, toi, tu es trop arrogant. Allez, tu veux faire quoi ici? Alors il va parler. Comme Dieu nous invite souvent à prononcer, à utiliser le glaive de l'esprit. La parole de Dieu, la paix de Christ. Hein? Il va faire mémoire de ce Dieu qu'il a oint. Il dit une chose, je suis là, car par le passé, Dieu m'a toujours aidé et soutenu. La paix de Christ. Hein? Vous parlez, vous sisolongez, vous congossez, tout cela. Mais je suis là parce que dans le passé, Dieu m'a toujours soutenu. S'il m'a soutenu dans le passé, c'est qu'il me soutiendra maintenant. Et ça, c'est une parole de victoire. C'est une parole prophétique. C'est une parole qui fait mémoire de Dieu dans son passé et qui l'amène maintenant pour le glorifier en disant c'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et le même. Et ça, il faut être capable de le dire toi aussi dans le combat. Chaque fois que tu es en face de l'ennemi. Tu peux être dans ta maison.
Si tu me rappelles ce matin du tabernacle à minuit, il ne va pas te répondre. Maintenant, tu fais comment? Amen. Deuxième parole. Je viens de le dire. S'il m'a soutenu dans le passé, donc aujourd'hui, encore et toujours, Dieu me soutiendra. Vous allez lire cela dans les versets 34, 36 par là et 37. Si je suis là, si je suis vivant, ta mère est sorcière, tout ça là, tout ça. Ah, si moi j'étais sorcière, si j'étais sorcière, je t'aurais déjà mangé depuis longtemps. Si tu es là, vivant, c'est que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que tel ne t'a pas mangé, c'est Dieu qui t'a gardé là, vivant, jusqu'à maintenant. Et donc ne suis pas les arguments pour chercher à te décourager, parce que le sorcier est le premier menteur comme son père est menteur. Il va mentir pour te montrer que vraiment, si c'était vraiment la sorcellerie, est-ce que, non, chaque fois que tu as cherché à me manger, j'ai glissé. C'est Dieu qui me faisait glisser. Amen. Maman, si vous sentez bien, vous asseyez, mais pourvu que vous ne puissiez pas dormir. Face donc aux arguments de Saül. David fait mémoire de ce que Dieu a fait pour lui. Tout à fait le contraire de Saül et du peuple d'Israël, qui ne se rappelle plus ce que Dieu a fait. Et c'est ça notre problème. C'est que souvent on ne se rappelle plus ce que Dieu a fait pour nous. On veut penser les choses maintenant. Dieu qui t'a aidé, Dieu qui t'a amené au mariage, Dieu qui t'a aidé à étudier, Dieu qui t'a amené en Europe, Dieu qui t'a amené là, tu as le travail, Dieu qui a fait que tu puisses avoir le premier travail. Toi, tu as fait autre chose là-bas, tu as perdu le travail. Tu es revenu encore vers Dieu. Dieu qui t'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as oublié tout ce que Dieu a fait comme merveille dans ta vie. Il y en a un homme qui dit, si Dieu existait, pourquoi ma soeur est décédée? Hey. Donc, il n'y a que Dieu là. N'importe chose. Nous avons souvent donc des tentations qui proviennent de notre entourage, qui proviennent de nos frères, de nos sœurs, qui proviennent de nos amis les plus proches. Et nous avons souvent tendance à céder à ces tentations. Et à oublier que Pierre lui a dit, tu n'iras pas là-bas. Moi-même, je le mettrai devant. Il va le regarder, il va dire, hé, retour, en arrière, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, de la chair. Je vais me détourner de la voie, celle que je dois prendre. Moi, je serai devant. Et Satan derrière. La paix du Christ. Ceci est très important. Ces paroles qui sont des paroles de victoire, si tu es capable de les prononcer, tu as vaincu. Tu as déjà déraciné le mal là où il est. Satan va chercher à aller encore ailleurs pour trouver quoi dire, pour chercher à te déstabiliser. Il faut que tu restes droit, comme disent les Blancs ou les Français, dans tes bottes. Étant sûr, parce que ça peut aller trop loin. Job en est l'exemple. Il va rester sa femme. Quelle congosseuse. Elle va parler. Job va rester là. Un vrai SBK. Il ne va pas bouger. La paix du Christ. Hein? Et les autres là, les Bécouais, les SC6, tout ça là. Les infidèles hors pair. Il n'y a rien de haut. La paix du Christ. Hein? Et donc faisons attention à toutes les tentations autour de nous. Le Seigneur nous rappelle que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout ce qui vient après vient de l'ennemi. Amen. David est donc revêtu d'une armure charnelle. Cette armure charnelle va venir du fait qu'au moment où il a l'autorisation de Saül, le roi, pour avancer, Saül va dire, toi tu vas partir comme ça. Bon, prends mon casque, prends la cuirasse, prends l'épée, prends. Il va être revêtu, et quand il essaie de marcher, ça n'avance pas. Il n'arrive pas à avancer. La paix du Christ. Et donc le voilà revêtu d'une armure charnelle qui l'handicape, qui ne l'aide pas à avancer. Les armes qui rendent fort l'homme charnel affaiblissent l'homme spirituel. Alléluia.
les armes qui rendent fort l'homme charnel, capable de tout faire, physiquement et autres, au niveau spirituel, ça le rend totalement faible. Parce que le combat que nous menons, bien aimés, est un combat spirituel. Tout se situe au niveau spirituel avec des répercussions au niveau physique, Et l'armure donc, la véritable armure de David, c'est ce qu'il a reçu quand il était avec le bétail, quand il était avec les brebis. Le prophète va arriver, il va le oindre, la paix de Christ. David, tout petit, va être oint par le prophète. Dieu l'a choisi bien avant. Lui qui est le tout petit, le dernier de tous ses frères. Et donc la véritable armure de David, c'est l'onction qui l'unit à Dieu. L'onction de son baptême. Il a été baptisé en esprit. Par cette onction et à travers cette onction, il est donc en lien avec Dieu. Il est oint et il est donc rempli de Dieu. La paix de Christ. Et c'est ce qui va l'aider à parler. Si donc il utilise des armes charnelles, il va perdre sa puissance. Il va devenir plus faible. Il va devenir plus faible que l'homme charnel. Parce que le combat n'est pas à ce niveau. Et nous savons, nous tous, l'histoire. Et David, obéissant à l'Esprit Saint, va se contenter de l'onction qu'il a reçue. Il va se dépouiller de tout ce que le roi a donné. Il va avancer rempli de l'onction. Parce qu'il est loin. Il est couvert de Christ lui-même. Il est couvert de Dieu lui-même. Il avance avec le nom de Dieu. Et Dieu nous dit, ce nom de Jésus, ce nom devant lequel tout genou fléchira. Qui que tu sois, du Gabon, du Congo, du Cameroun, de l'Europe ou d'ailleurs, devant ce nom, tout genou fléchira. Et donc ce combat, il va le mener avec le nom du Dieu Tout-Puissant. La paix de Christ, c'est ça. Voilà pourquoi dans ta maison, tu dois parler dans ta vie, tu dis, au nom de Dieu, je marche. Au nom de Dieu, je suis debout. Au nom de Dieu, je vis. Et quand tu trébuches, tu dis, aïe, maman, quelle maman? Dieu est passé par là pour que tu sois en vie. C'est tout. Dis au moins Jésus. Et quand tu dirais chaque fois Jésus, tu vas voir autour de toi, les gens vont se retourner pour te regarder. Parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Mais si tu dis maman, personne ne te regarde. Maman, il y a quel problème? Mais si tu dis Jésus, tous te regardent sans parler. Parce que là, c'est un nom tout puissant. La paix de Christ. David va donc utiliser l'armure ou l'arme qu'il a, se contenter de cette arme. Voilà pourquoi, rempli donc de son onction, couvert de son onction, il prend seulement le bâton. Et après, il a sa fronde. La fronde qu'il utilise quand il est en train de garder le bétail. Pour chasser les oiseaux et les autres qui viennent un peu déranger le bétail. La paix de Christ. Et cela paraît ridicule aux yeux de Goliath, qui va l'injurier et le maudire. Lui, il est armé, l'autre vient avec un bâton. Il dit, madame, même si c'est moqué là, ça c'est quelle qualité de moquerie? Mais ce bâton, bien aimé, nous avons étudié une arme. Et ce bâton de David symbolise cette arme. Ce bâton, c'est le bâton de la foi. Quand David avance, il pose le bâton et il avance. Il pose sa foi. C'est sa foi qui le fait vivre. C'est sa foi qui le fait marcher. Ses pieds sont ancrés en Dieu par sa foi. Alors il marche. Il est déterminé. C'est la marche d'un véritable combattant. La paix du Christ. Dans ce bâton, il celui de la foi. Cette foi, sa foi,
quand il fait le mouvement, met en marche la victoire. C'est-à-dire qu'il est en train d'aller vers la victoire, il est en train de signifier la victoire. Parce que Goliath est déjà là, et lui, David avance. La paix du Christ. Et qui commence à bouger, c'est Goliath. C'est pas David. Qui commence à se bousculer comme le diable dans un bénitier. Vous savez, le diable, quand vous mettez dans l'eau bénite, il bouge dans tous les sens. C'est comme ça les sorciers. Quand on les a frappés la nuit, le jour, ils commencent maintenant à mentir. Oh, votre père là, c'est lui qui est en train de... Les menteurs. Ils veulent contourner la chose, la paix de Christ. Hein? Il n'y a que les enfants du mensonge aussi qui peuvent le suivre. Et donc, il est en train de marcher avec son bâton et il affirme sa victoire, et il proclame sa victoire à partir de sa foi. Et donc, cette foi fait germer la victoire. Cela nous rappelle quoi, ce bâton? Moïse. Et qui d'autre? Toujours dans la même histoire. Pardon? Josué et tout le reste. Alors, plus qui? Tout le peuple de Dieu. Pour sortir d'Égypte. Non, tout le peuple de Dieu pour sortir d'Égypte doit faire quoi? Non, je ne vais pas parler de serpent d'air. Tout le peuple de Dieu doit être prêt, prenant le repas de la Pâque, ceinture au rein, et puis quoi? Bâton à la main, la paix de Christ, pour sortir d'Égypte. Il manifeste donc la foi en Dieu et la victoire à Dieu, la paix de Christ. Pour armer donc sa fronde, David est déjà devant Goliath. Pour armer sa fronde, David va aller à la rivière. Comme par hasard, il y a une rivière à côté. Amen. Comme pour dire, Dieu ne fait rien pour rien. Si on t'attaque à minuit, Dieu sait pourquoi on t'attaque à minuit. Dieu sait pourquoi il a permis qu'on t'attaque à minuit. Si on t'attaque à 3 h du matin, 2 h du matin, Dieu sait pourquoi. Parfois, c'est parce que tu dors trop. Dieu permet que cette heure-là, quand on vient bien te frapper, tu puisses haïr maintenant cette heure-là et demeurer quelqu'un de combattant. La paix du Christ. Donc pour armer sa fronde, David va à la rivière. Il va choisir 5 pierres, qui sont des pierres bien polies, bien travaillées. Amen. Il prend 5 pierres et les met dans sa judiciaire. Il va avancer davantage. Pourquoi les 5 pierres? C'est là que nous on revient. On trouve des traces de quoi? Hein? Du chapelet. La paix de Christ. Et il faut lire tout à la lumière de l'évangile, à la lumière de la parole de Dieu, pour chercher à comprendre. C'est là qu'on trouve. Lui, il prend 5 pierres, bien polies, c'est-à-dire nettoyées par le courant de la rivière, nettoyées par l'eau, les flots d'eau, de la même manière que les 5 mystères que nous avons dans le chapelet sont bien polis, nettoyés par les Ave Maria, les Je vous salue Marie, les enfants de Dieu, pas des sorciers et des sorcières, mais les enfants de Dieu qui prient Dieu en vérité par le cœur immaculé de la Vierge Marie. Si vous prenez le chapelet de la personne qui est tout le temps, Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, et les couleurs et les autres choses sont déjà parties. D'ailleurs, si on sort le chapelet là, tous les chapelets qui sont propres, c'est que ça vient d'être payé, c'est que ce n'est pas utilisé. Les chapelets utilisés sont déjà polis, les graines sont polies, c'est-à-dire parfois ça change même de côté, c'est tordu. Parce que tous les jours, tu es là-dessus, en train de grainer, en train de prier, la paix du Christ. C'est là donc, nous retrouvons donc les 5 pierres et nous regardons les 5 mystères qui sont dans le chapelet, la paix du Christ. Dans ces 5 pierres, nous voyons les 5 dizaines du chapelet. Chacune des pierres représentant l'un des 5 mystères de différents événements de la vie du Christ. Nous sommes descendus plus loin, juste pour trouver les traces du chapelet et comprendre que David, par sa fronde, a préfiguré la fronde de la Vierge Marie, qui est le chapelet. Alléluia. Le chapelet est donc la fronde des enfants de Maman Marie. La fronde. Dès que tu dis, Je vous salue Marie, l'ennemi n'aime pas ça, il faut venir quand nous prions.
Quand nous faisons les prières de demande de délivrance et libération, dès que nous entrons dans le monde de la Vierge Marie, il y en a qui disent, on n'aime pas cette femme-là, il faut arrêter. Alléluia. C'est à cause de ça que nous avons compris pourquoi les églises de réveil s'attaquent. L'autre a chanté du Cameroun, il n'y a pas de godasses dans la maison de Dieu. Il faut aller voir sa vie là-bas au Cameroun. S'il y a des gens qui le connaissent, il faut aller voir où il vit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu commences à qualifier de godasse quelqu'un que Dieu a choisi dans sa miséricorde pour te sauver, toi, ma boule. Et tu es là et tu penses que c'est ta chanson-là qui va te faire vivre. Il a gagné quoi? Il faut aller voir. Et il faut courir derrière ces pasteurs-là. Tous ceux qui font dans les loges, là, quand ils sortent les listes, regardez le nom des pasteurs. Bon, il y a aussi les prêtres, mais les pasteurs. Donc vous voyez que c'est pareil. D'après le Christ. Hein? Voilà pourquoi ils s'attaquent, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont pas dans le vrai. Ils font autre chose. Ils voient les esprits des autres, ils voient. Mais avec autre chose que le nom de Jésus. Et ils ont peur de la Vierge, parce que elle, vous n'allez pas rester avec elle longtemps. Alors le pape François dira ceci. La prière avec Marie a aussi cette dimension de lutte. Une prière qui soutient dans la bataille contre le matin et contre le malin et contre ses complices. Voilà ce que dit le pape François, le Saint-Père. Dimension de lutte, dimension de bataille. C'est-à-dire quand tu es en train de faire le chapelet le matin, à 10h, à midi, à 15h, à 18h, à 20h, à minuit, à 3h du matin, à 6h, tu es dans le combat. Et ça, s'il y a un ennemi à côté de toi, il ne peut pas l'accepter. Appel du Christ. Beaucoup de gens se disent, mais moi je prie ici, pourquoi ça dérange? Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Quand vous prenez l'avion, tout le monde sait que le niveau que tu as pris là, le monde entier, au niveau donc de la Segna, doit savoir qu'il y a un avion qui a décollé à Libreville. Parce que sinon, il y aura crash. Un autre avion prendra le même niveau. Il y a donc le chemin en haut là-bas pour se tracer de manière, on ne peut pas dire mystique. On pas les rayonnements du numérique et tout le reste. Et donc on te dit, prends le niveau de ton vol, altitude telle, pour éviter que notre avion ne sorte à la même altitude que toi. Et donc, tout est un. Le monde est devenu village depuis longtemps. Et donc quand toi tu es en train de prier là, tu es dans le même village. Parce que tu montes au niveau spirituel. Et là, s'il y en a qui se baladent et qui sont dans le noir, ils sentent les rayonnements. Et les rayonnements de ta lumière deviennent des épées qui les piquent et qui les détruisent là où ils sont. La paix de Christ. Bien aimé, le chapelet est une arme redoutable, utilisée par les grands comme par les petits. Ne suivez pas les gens qui aiment dire, ah non, c'est une affaire de dévotion. Qui est dévot? La dévotion est une affaire de tous les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes dévoués à Dieu. Mais il ne faut pas dire non, c'est la dévotion, moi, ce n'est pas un problème si je ne prends pas le chapelet. Non, nous tous sommes tous dévoués à Dieu. Donc, on est tout en train de dire dévotion, dévotion pour exclure certaines choses et certaines personnes et décourager les gens dans leur prière. La paix de Christ. Hein? Ce n'est pas l'apanage. Comme certains aiment dire, le chapelet est l'apanage des pauvres et des petits. Non. C'est l'apanage de tout enfant de Dieu. Et il faut donc prendre le chapelet. J'ai prié avec les musulmans. J'ai prié avec les chrétiens de réveil. Je leur ai donné les prières de la Vierge Marie. Nous avons tous vu la gloire de Dieu. Chaque fois, je disais, je ne te dis pas de devenir catholique. Demande la grâce de l'intercession par la Vierge Marie. Parce que ce que tu vis là, la Vierge peut intercéder, écraser cet épée sacrée des virgins. L'ennemi est touché dans son orgueil, c'est-à-dire Goliath. Quand il voit David s'avancer, il est touché dans son orgueil de voir que l'on emploie des moyens désuets, des moyens presque nuls et ridicules. Qu'on lui envoie une personne non taillée à sa personne pour le combat, pour aller contre lui.
Il est frappé dans son orgueil. Il est fâché. Cette attitude de Goliath va l'amener à la perte. Parce que lui se croyait fort. Et il voulait être fort comme lui pour qu'il puisse l'écraser. Voilà pourquoi il va s'avancer. Il va enlever le casque. Il va s'avancer vers le petit. On dit, ah, il n'y a rien là. Même avec les mains nues, il va écraser. Alléluia. Dès que le sorcier commence à dire, il n'y a rien là. Je vais venir dans sa maison. Il s'est passé que toi tu as placé dans la maison. Vous allez chercher les lions, vous mettez devant. Nous, on a pris seulement la croix, le lion de la tribu. Le pauvre. Viens entrer. Alléluia. C'est parce que vous mettez les croix sans foi. Tu poses seulement, comme le fétiche. Ah, le Père a béni. C'est bon. Tu poses. Non! Tu poses, tu mets, tu dis, j'ai déjà mis. Il est là. Non, non, venez, entrez. Si vous pouvez encore entrer ici. Et tu dors. Avant de dormir, tu le vas. Attends. Je vais dormir. Quand donc Goliath enlève son casque, David, lui, revêt l'armure de Dieu et le nom de Dieu. Et il avance. Il prend juste quelques graines qui sont les pierres. Il envoie et l'autre est à terre. La paix de Christ, le combat est fini. Et c'est le matin, on se réveille. Quand tout le monde croyait que toute l'armée qu'on a envoyée dans la nuit, c'était pour finir avec toi. Et voilà le matin. Quelle est celle-ci? Et vous parlez du soleil. Et ça va, c'est comme le roi. Comment elle est là? C'est comment? Maman, bonjour, ça va? Ça va, à la grâce de Dieu. Et vous, ça va? Et pourtant, on a envoyé les gens tout à l'heure. Alléluia. Très important, le chapelet. Quand tu es fatigué et que tu as l'habitude de faire tes prières d'habitude, excusez-moi la tautologie, quand tu as l'habitude de faire tes prières, tu arrives chez toi, tu es fatigué, tu ne peux pas. Fais le chapelet. Alléluia. Et si tu ne peux pas être à genoux, fais dans le combat, c'est-à-dire tu marches dans la maison. Même si quelqu'un dit, mais tu me déranges, c'est pas grave. Quand tu vas dormir dans la paix, il faudra me dire merci. Maintenant, quand tu n'y arrives pas, va dans le lit, prends le chapelet, va dans ta position pour dormir, démarre. Un simple je vous salue Marie a déjà permis que mon mari soit à tes côtés. Alléluia. Tu dormiras dans la paix. Si on te réveille la nuit, c'est pour te dire que tu as oublié, continue encore un peu parce qu'ils sont dehors là toute une armée. Tu ajoutes encore deux. Je vous salue Marie. L'armée de mon mari descend maintenant, il t'entoure et tu dors dans la paix. Tu te réveilles le matin, tu vois qu'on a les cafards qui sont morts, le ventre comme ça en haut. Il y a les escargots qui sont morts là-bas. Il y a un hibou qu'on trouve mort là-bas dans le quartier. Il y a un chat là-bas qu'on a écrasé. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Troisième arme complémentaire, les neuvaines. Les neuvaines, bien-aimés. Le bien comme le mal s'incarnent. Ce sont des phénomènes surnaturels, spirituels. Le bien comme le mal, on ne le voit pas, mais ça s'incarne. Le mal peut s'incarner dans une personne et avoir une personne malveillante. Et le bien aussi s'incarne dans une personne et avoir une personne bonbon. Papa bonheur, maman bonheur. Nous pouvons donc lutter contre le mal avant qu'il ne s'incarne, mais aussi lutter contre le mal quand il est déjà incarné. Le Christ mort en croix est l'exemple d'un échec absolu. Disciples d'Emmaüs, nous qui croyons, ils retournent chez eux, sont en train d'imaginer comment ils vont faire pour reprendre encore la pêche. La détresse de tous ceux qui l'ont suivi. Mais cette détresse va être gommée vite par la résurrection. Il est ressuscité. Quoi? Pierre court. Jean le dépasse. Les femmes l'ont déjà vu. Il proclame.
il vous donne rendez-vous en Galilée. En détresse. Ils arrivent. Il arrive et il rentre dans la maison. Qu'est-ce qu'on est? 5 seulement. Faut dire. Il rentre dans la maison. Ils sont sûrs. On l'a vu. Il est ressuscité. Mais ils n'ont pas encore la force. Il faut l'Esprit Saint. La paix de Christ. Hein? Et donc dans nos vies, nous qui suivons le Christ nous rappelle que le disciple ne peut pas dépasser le maître. Et ça, souvent, nous l'oublions. Quand ça commence à chauffer, tu n'es pas prêt à continuer. Et donc, dans nos vies, nous vivons des défaites. Et nous ne pouvons pas effacer les défaites. Mais Dieu nous invite à les considérer comme des défaites apparentes, des échecs apparents. Que la seule victoire qui vient après vient confirmer, vient contredire. Pour dire tout simplement, ce n'était qu'un échec apparent. L'essentiel, voilà pourquoi je répète toujours, l'avenir est devant nous. Avec Jésus, l'avenir est devant nous. Ne regarde pas là où tu as mal, là où tu nord. Ne regarde pas là où tu es tombé. Il faut regarder là où tu as trébuché. Donc si tu trébuches, là où tu as trébuché, tu dis, ah, c'était quoi? Oh non, c'était juste un caillou. Ça peut te permettre d'aller plus loin. L'avenir, c'est ça qui est le plus important. Les autres, les Allemands ont dit, le match entre la France et l'Allemagne se joue en 90 minutes, mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Hier, je n'ai pas regardé, parce que je savais que quantité de nos frères là, ils nous appellent frères comme ça. Mais ils seront battus. Et donc, dans nos vies, nous ne pouvons pas gommer ces temps de défaites que nous vivons souvent, que le Seigneur nous invite à considérer à chaque instant comme des défaites apparentes. J'ai reçu un coup, je suis au sol, je me lève. Je dis non, c'est pas fini. Mais toi, tu ne comprends pas. Non, je peux m'arrêter là. Entre les deux, c'est-à-dire entre défaite et le temps, que moi je suis debout, ou entre les défaites et le temps de la victoire que je ne vois pas encore, l'entre-deux est une bataille. L'entre-deux est un combat terrible que nous ne pouvons pas relativiser, que nous ne pouvons pas balayer non plus. Il faut rester debout. Je veux telle chose. Je peux aller. Il ne faut pas que je me laisse aller par tout ce qu'il y a comme esprit pervers qui veulent me décourager. Les neuvaines ont une manière de lutter, soit seuls, soit avec d'autres pour telle ou telle autre cause. Neuvaine veut dire 9. Le chiffre 9 dans la Bible marque la souffrance et le chagrin. Neuvaine veut dire souffrance et chagrin. C'est ce que tu vas vivre. Et non pas chercher les neuvaines qui ont des beaux noms. D'où les neuvaines sont accompagnées par le jeûne, par la démarche de réconciliation, par la confession, mais aussi par la communion eucharistique. Si tu veux que ta neuvaine produise des fruits véritables, il faut jeûner. Il faut entrer dans la démarche de réconciliation, même si c'est pour l'autre que tu pries. Parce que le plus fort dans la neuvaine, c'est la conversion. Je prie pour tel, mais moi je dois me convertir dans mon contact avec mon Dieu. C'est-à-dire dans la neuvaine, je paye de ma personne. Car c'est toujours un appel à la conversion que je vis à travers la prière que je mène. Même si l'objet de la prière concerne une autre personne, mais moi je paye de ma personne. Je me mets dans la disposition. Et si je me mets, moi souvent quand je me mets à prier, j'encaisse la paix de Christ. Hein? Dieu me fait vivre le mal des autres à moi-même. Je peux tomber malade pendant des bons jours, après il me relève et les autres sont guéris et délivrés. La paix de Christ. Hein? Il y en a aussi qui le vivent. Il y en a à qui je demandais de prier, ils ont senti le mal au même endroit que moi. Je dis, Dieu t'a fait vivre la douleur que je vis pour te faire payer donc le prix de ma guérison. Souffre pour l'autre. Et quand la Vierge Marie apparaît, elle dit pénitence, pénitence pour le monde, pour le monde, pour le monde. Alléluia.
Parce que nous aimons tout le temps prier pour nous-mêmes. Rien que pour nous. Mais non. La neuvaine, pour nous, pour moi-même, mais aussi pour les autres. La neuvaine est comme une tortue qui se faufile donc entre les lignes de l'ennemi. Ligne de l'ennemi, nous sommes dans le combat. Nous avons déjà toutes les armes. Nous sommes revêtus du Christ et nous sommes dans le combat. Une fois que je commence à prendre la neuvaine, c'est devenu comme une petite tortue qui va se faufiler. Une prière qui se faufile entre les lignes de mon combat avec l'ennemi pour arriver à proclamer la victoire. C'est-à-dire quand l'ennemi, lui, il regarde seulement, bon, je prie l'Eucharistie, je fais ceci, ainsi de suite. Quand je retourne à la maison, quand je sors à 15 heures, tu ne sais pas par où je suis parti, sur la montagne. Marie qui te fait le nœud. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Toi, tu me vois à l'église, ils viennent me visiter ici à l'église. Quand je suis en prière, ils sont là. Quand je suis à la messe, ils sont là. Quand je suis ils sont là. Mais après, quand je dribble à 15 heures à la montagne, deuxième jour, neuvaine. Ils ont attaqué un côté, mais la neuvaine les achève. La paix de Christ. La neuvaine peut suivre les modes ou les traditions. La neuvaine peut suivre les époques. La neuvaine peut suivre les dévotions. Vous savez qu'à une certaine période, maintenant ça a un peu baissé, tout le monde prenait la neuvaine à Marie qui le fait le nœud. Pour un rien, Marie qui le fait le nœud. Le mariage, Marie qui le fait le nœud. L'argent, Marie qui le fait le nœud. La maladie, Marie qui le fait le nœud. C'est quel nœud? Mais la maladie là, à un moment donné aussi, c'était des causes difficiles. Sainte Rita. À toutes les sauces. Le niemboué, le koumou, tout ça là. Le feu de manioc, tout. Avec du Sainte Rita, Sainte Rita, Sainte Rita. Et à un moment donné aussi, Michel Archange. Et quand c'est Michel, combat. L'essentiel, c'est de laisser inspirer par l'Esprit Saint lui-même qui t'aide. Ce qu'il faut pouvoir prendre, mais aussi de savoir quel rôle fonctionne chaque neuvaine. Et aujourd'hui, il y a une neuvaine qui nous rappelle toujours qu'il faut communier le dernier jour de ta neuvaine, mais aussi porter l'offrande de tes intentions. Et ceci a été copié par les autres. Oh, tu bailles trop. Faut te lever. Faut pas dormir, ma fille. Une tradition nous invite à communier le dernier jour de la neuvaine, c'est-à-dire le 9e jour de communier, et à porter l'offrande de ses intentions à l'église. Qui a copié ça? Il y a des gens qui ont copié ça sans faire la neuvaine, mais ils ont copié cette manière de faire. Vous tout ça. Vous me regardez avec le gros yeux. Si je vous demande de vous déshabiller là, vos corps là sont comment? C'est là-bas, dans le temple de Bouddhi, là où vous êtes partis. On ne vous a pas dit d'aller déposer les offrandes là-bas à l'église. Amen. On ne vous a pas dit de demander les messes pour les morts. Parlez. La vérité rend libre, la paix de Christ. Voilà. C'est une tradition qui est par rapport aux neuvaines que eux aussi, ils ont prise. Nous voyons tout. Le matin, vous voyez quelqu'un, vous le regardez comme ça. Attends, il vient avec l'offrande. Parce qu'il a mangé le boba, il a bassé, il vient basser l'offrande. Quatrième arme complémentaire, les sacrements. Nous avons combien de sacrements? Combien? Et ça, c'est les catholiques. Vous êtes 10 seulement, les autres, c'est les églises de réveil. Mais merci. Église de réveil et musulmans, nous avons en église catholique 7 sacrements. 1, 2, 3, 4, 1, mariage, 5. Quoi? La mort? L'ordre, 6. L'extrême onction. Ah, l'onction des malades, 7. La réconciliation, la paix du Christ. Tous ces sacrements sont très forts, sont puissamment puissants, mais très négligés.
par les enfants de Dieu qui sont dans l'église catholique. Le sacrement des sacrements, c'est l'Eucharistie qui fait l'église. C'est le sacrement des sacrements. Beaucoup manquent et on voit bien dans leur vie. On le voit dans leur vie. Dans notre vie. Parce que Satan n'aime pas et ne veut pas voir Jésus dans le Saint-Sacrement. Ne veut pas le voir comme corps et sang. Il ne veut pas du tout. Et quand tu l'as mangé, il en toi. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Là, là où vous allez travailler, là où vous allez en tentation, sur la route, de la haine. Mais les autres, les enfants de Dieu, les anges de Dieu, les archanges, vous acclament et sont tout le tout. Ils vous accompagnent et glorifient l'Éternel. La paix du Christ. Hein? Les sacrements. Cinquième, je termine par là, les sacramentaux, qui sont des armes complémentaires que beaucoup négligent. Nous négligeons les sacrements, nous négligeons les sacramentaux. Donnez-moi un exemple d'un sacramental. L'eau bénite, l'huile bénie, le sel béni, tout ce que nous avons comme objet de piété, tout ce qui est sacré renvoie à Dieu. Que la manifestation de sa gloire se réalise là-bas où il y a présence de ceux qui renvoient à Dieu. Voilà pourquoi quand il y a le buisson ardent, Moïse regarde à gauche, à droite, Dieu lui dit enlève tes sandales. Parce que là où tu es, ce qui brûle et autour, tout est sacré. Parce que Jésus dit ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est que la Sainte Trinité est là. Voilà pourquoi quand quelque chose de sacré se casse, ainsi de suite, il ne faut pas aller balancer n'importe comment. Va jeter avec beaucoup de piété. Tu emballes, tu jettes. Quand le chapelet est coupé, tu te réveilles le matin, il est coupé. Il dit, oh, mon Dieu, ça m'a coûté cher. Donne-moi le fil là. Ça a été bombardé. Quand ça a été bombardé, enlève avec foi. Va déposer, va jeter. Et garde pour ça. Va payer notre chapelet, fais venir et porte. La paix du Christ. Hein? Quand tu as l'eau bénite et que ça commence à finir, n'ajoute pas qu'on dit, oh, c'est l'eau bénite. Il n'y a pas de bénédiction par contamination. Il y a bénédiction par présence. Je suis un oint de Dieu, je suis béni de Dieu. Et quand je suis là, autour de moi aussi, les autres peuvent profiter de ma bénédiction. Comme ils peuvent profiter aussi de tout ce qui est obscurité, ombre dans ma vie, si je suis un enfant de diable. La paix de Christ. Hein? Mais il n'y a pas la contamination par un premier verre. Quand ça diminue encore, j'ajoute. Ainsi de suite. Rien que le sel béni qu'on a mis dans cette eau bénite, quand tu ajoutes le gobelet d'eau là, tu vas encore sentir le sel. Alléluia. Donc ne faites plus jamais ça. Ainsi de suite, toutes les autres choses. Quand c'est cassé, changez automatiquement. Et donc, voici les armes complémentaires. Pour bien les utiliser, vivre par ces armes, nous devons changer notre mode de vie. Nous devons vivre désormais dans un esprit de prière. Que nos vies deviennent prière. On ne te demande pas d'aller faire des montagnes de prière. Non, ce n'est pas en corobachant. Aujourd'hui, là, on entend tout. Dès que quelqu'un prend un chant, Saint-Esprit de Dieu, souffle de vie. Alléluia. Amen. Ah, et vous l'entendez là, il transpire même, il est là, il est déjà essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qui? La paix du Christ. Il y a des prières qui sont faites en araméen, qui sont faites en hébreu, et qui ont des termes qui n'ont que 2 lettres, une seule lettre et un consonne. Ce sont ces prières-là, c'est venu dans le monde des béatitudes et autres là-bas, les nouvelles familles qui nous aident à bien prier. Et tout le monde a récupéré en bas ici, là, c'est venu. Les mêmes là qui nous injurient là, qui sont dans les églises de réveil et qui corrobochent là, ils ont eu ça où? Ça là, vous ne dites pas?
Bien aimé, il ne faut pas suivre quand vous entendez les gens qui viennent, ils se sont réveillés comme les chiens. Quand on voit le chien, il a déjà des blessures au niveau des oreilles là. Il souffre beaucoup. Il est là comme ça. Dès qu'une mouche tombe sur ses blessures, il aboie. Il ne faut pas suivre les gens qui racontent n'importe quoi. Entre-temps, ils profitent. Combien de fois, tous les enseignements que nous faisons, il y a eu ici comme ailleurs, des gens qui viennent des autres églises, ils prennent nos enseignements et ils vont les donner. Et donc on vient, on te dit non. Et puis il est là, oh Saint-Esprit. Tu dis, oh, le pasteur est fort, le pasteur, j'aime mon pasteur, il est fort. Alléluia. Acclamons notre Dieu.